Salut à tous, ici Archimède de Archimède TV. On a un exercice de probabilité ici. Supposons qu'on ait 12 personnes qui lisent le magazine A et 10 personnes qui lisent le magazine B. On sait que 15 personnes lisent au moins un des deux magazines. 15 personnes lisent au moins un des deux magazines. Ils peuvent lire les deux, mais ici, on sait qu'ils lisent au moins un des deux magazines. On veut savoir combien de personnes lisent les deux magazines exactement. Là, il y a une formule qui dit A il y a une formule qui dit ce qui suit. On a A union B. Ça, c'est la formule. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser pour calculer notre A intersection B. Ça veut dire combien de personnes lisent le magazine A et le magazine B en même temps. Sachant qu'on sait que 12 personnes lisent le magazine A et 10 personnes lisent le magazine B. Donc, on a ça. On a ça. 15, 12, 10. Ici, ça fait 22. Ou déjà, on peut l'envoyer, on peut interchanger les choses. Ça va faire 22 moins 15. Et ici, A inter B. Et à la fin, on trouve que A inter B égale à 22 moins 15 égale à 7. Donc, il y a 7 personnes qui lisent les deux magazines. Ici, c'est cette formule que je voulais vous montrer. On dit A union B égale à A plus B moins A inter B, moins l'intervalle des deux. Par exemple, quand on a deux ensemble comme ça, tu as ici B, C, si on a ça, et ici il y a X. Supposons qu'on ait un ensemble grand A qui soit lui, grand B qui soit lui. A union B, c'est quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui contient ou soit A ou soit B. On sait qu'on a A. On va écrire A union B ici. C'est égal à, on a A, B, X, C, alpha, bêta, delta. Ça, c'est ce qu'on a. Maintenant, A intersection B. Ça veut dire celui qui est seulement dans les deux en même temps. Vous voyez qu'il y a C et alpha. Cependant, on peut constater qu'il y a C dans C alpha sont dans A et C alpha sont dans B aussi. Ils sont dans les deux, ça veut dire qu'on les a deux fois. C'est pourquoi ici on fait A plus B, on prend tout. Enfin, si on devait écrire A, on aurait écrit A, B, X, C, alpha. On aurait mis ça, C, alpha. Et pour écrire B, ça sera C, alpha, bêta, delta. De ce fait, on aurait C alpha deux fois. Donc, puisqu'il est là deux fois, on doit l'enlever une fois. C'est pourquoi on l'enlève ici avec A inter B. Ça veut dire ce qui appartient à A et à B en même temps, on l'enlève une fois. Parce qu'il se répète, puisqu'il est dans le premier et qu'il est dans le deuxième. Donc, il est là deux fois. Donc, on l'enlève une fois pour trouver ces résultats-là. C'est de là que vient la formule. Et avec cette formule, on peut calculer plein d'autres choses. Un autre exemple. Imaginons maintenant que c'est une classe. Une classe de, on va dire, 50 élèves qui vont faire un vote.
On dit A union B. 50 élèves ont voté. Ils ont voté un ou l'autre des candidats. Ils ont voté soit le candidat A ou soit le candidat B. Et on sait que le candidat A est très populaire. Il a recueilli 40 voix. Le candidat B, moins populaire, a recueilli beaucoup moins populaire. On va dire a recueilli 2 voix. On veut savoir combien de personnes ont voté pour l'un et pour l'autre. Donc on va appliquer la formule, ça sera 50 égale à 40. Non, là on va dire 21. 40 moins 20, 40 plus 21 moins A. Inter B. Ceux qui ont lu les deux. Et on calcule, avec ce calcul-là, ça sera A inter B égale à 61 moins 50, ce qui est égal à 11. Donc il y a 11 personnes qui ont voté pour les deux candidats. Cependant, il y a une question qui peut se poser. Combien de gens n'ont voté pour aucun candidat? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Là, A inter B, ils ont voté pour les deux. Là, ils ont voté pour un ou pour l'autre. On va dire combien d'élèves il y a dans la classe. Disons qu'il y a 70 élèves, 70 étudiants. Il y a 70 étudiants au total dans la classe. Et on sait que 50 ont voté. 50 ont voté soit pour l'un, soit pour l'autre. Donc 40 ont voté A, 21 ont voté B. Et on a trouvé que 11 ont voté les deux. Combien n'ont pas voté? Donc combien n'ont pas voté? C'est plutôt simple. On sait qu'il y a 70 étudiants au total. Et qu'il y a 50 qui ont voté. Donc le nombre de personnes qui n'ont pas voté, c'est 20. 50 qui ont voté soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Comme vous voyez ici, celui-là, il contient toute la formule. Quand on dit A et B, ça contient tous les éléments. 50 ont voté soit pour le premier candidat, soit pour le deuxième candidat, soit pour les deux en même temps. Ça, A union B, c'est ce que ça veut dire. Ce qui appartient à A, ou ce qui appartient à B, ou ce qui appartient aux deux en même temps. C'est ce que ça veut dire A union B. Donc on sait que 50 personnes ont soit voté pour le premier, soit voté pour le deuxième, soit voté pour les deux. Ça veut dire que 50 personnes, on est sûr qu'ils ont voté. Alors qu'il y a 70 étudiants. Comment faire pour trouver ceux qui n'ont pas voté? Ceux qui n'ont pas voté, c'est le nombre total d'étudiants moins ceux qui ont voté. Et ça donne 50. 50 pas voté. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Archimède de Archimède TV. Ciao.